Quel âge devez-vous avoir pour que Dieu vous appelle à une œuvre particulière ? Victoria avait 10 ans lorsqu'elle accepta l'appel de Dieu à faire quelque chose que la plupart des fillettes de son âge ne font pas. Victoria habite sur un affluent du grand fleuve Amazon et elle a créé un petit groupe qui se réunit chaque semaine pour étudier la Bible. Un jour par semaine, elle embarque dans un petit canot et remonte le fleuve en pagayant. Avec habileté et détermination, elle se dirige vers la maison d'un ami et le prend au passage pour l'emmener à l'étude de la Bible. Parfois aussi, son frère l'accompagne pour l'aider. Lorsque le canot est plein, ils se dirigent vers une autre île et attachent leur canot à un arbre. Ils pénètrent dans la jungle en marchant sur des branches tombées des arbres, essayant de ne pas tomber dans l'épaisse boue qui recouvre le sol de la forêt. Ils atteignent une petite maison construite sur pilotis au-dessus du fleuve. C'est là qu'habite un autre ami qui accueille les enfants chez lui pour l'étude de la Bible, pour pouvoir en bénéficier lui aussi. Le groupe commence par la prière. Ils ouvrent le guide d'étude de leur petit groupe et lisent la leçon. Après avoir discuté le sujet de la leçon, le groupe chante des cantiques avant de terminer par la prière. Les enfants se disent au revoir et retournent au canot pour rentrer chez eux. Lorsqu'on demande à Victoria pourquoi elle a décidé d'étudier la Bible avec ses amis, sa réponse, elle est franche. Parce que je veux être au ciel un jour avec eux. 3 des amis de Victoria ont été baptisés grâce à son témoignage et ceux-ci ont invité d'autres amis à leur leçon biblique hebdomadaire. Vous voyez que Victoria est un excellent exemple de ce que signifie être appelé par Dieu. Si une jeune enfant est disposée à affronter un grand fleuve pour partager sa foi avec ses amis, imaginez ce que vous pouvez faire pour partager l'évangile avec d'autres. De quoi avons-nous besoin pour présenter Jésus à d'autres personnes ? Nous pouvons le faire par le moyen de nos prières, de nos actes, de nos dîmes et de nos offrandes, ou tout cela ensemble. En rendant notre dîme et nos offrandes régulières et systématiques, désignées offrandes d'engagement, nous donnons aux dirigeants la possibilité de préparer des ressources et de former des croyants jeunes et moins jeunes à diriger des groupes d'études de la Bible, comme celui de Victoria, et à lancer d'autres initiatives missionnaires. Puissions-nous mettre nos désirs en dernier et Dieu en premier.